Et bonjour, vous êtes architecte d'intérieur, décorateur ou architecte DPLG. Ce message est pour vous. Depuis longtemps, vous vous dites, mon approche, elle me convient pas à 100%. J'ai une approche très technique, moi aussi, je suis architecte d'intérieur, j'ai une approche très technique, on va dire. Donc il y a la technique. Et puis, des fois, on va faire des projets où on va sentir qu'il y a un problème derrière le problème, on va pas vraiment aider la personne jusqu'au bout. Alors moi, ça m'est arrivé sur mes 2 derniers projets. J'étais même passée derrière une collègue et là, je leur ai demandé, j'ai l'impression que quelqu'un est passé avant moi et que le problème n'était pas vraiment là, dans la cuisine, mais bien dans l'entrée parce que vous m'avez pas fait entrer par la porte d'entrée. Ah oui, effectivement, c'est une zone qu'on n'aime pas du tout et en fait, il s'est avéré que leur zone, qu'ils aimaient pas du tout et pourtant sur la même façade était la zone couple et entre eux, ça allait pas vraiment super bien. Donc je me suis dit: «Tiens, ça fait longtemps que mon approche très technique, parce que je fais aussi les dossiers ERP, les demandes de DP, les extensions, les piscines, les régularisations, comme vous, hein, je suis très technique, hein, je fais les APS, APD, donc je fais des projets très techniques, mais je voyais que l'aspect humain était passé après. Parce que quand vous faites un lieu de vie, il y a l'aspect matériel, mais il y a quand même l'aspect humain. L'humain, c'est au lieu de s'adapter à l'humain et pas l'inverse. Donc, j'ai toujours été attirée par le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art ancestral asiatique qui a plus de 3-4 000 ans et qui a une approche très humaine des lieux, puisqu'ils ont compris depuis très longtemps, et ça fait des milliers d'années que c'est exercé dans le monde entier, ça a été vérifié, l'impact, l'environnement, l'appartement, la maison où on vit, le lieu où on travaille, l'environnement autour de sa maison, a un impact direct sur ses domaines de vie. Donc, j'ai décidé, ça m'intéressait et je m'y intéressais et j'ai appris depuis très longtemps le Feng Shui. Ça m'a permis de me spécialiser et d'avoir une approche plus humaine de la conception. Et alors, comme vous, je me suis dit, tiens, donc je me suis dit, enfin, j'ai trouvé ma spécialisation. Elle était là depuis des années. Ça fait longtemps que je le lisais, ça fait longtemps que je pratiquais en off le Feng Shui. Et même sur mes derniers projets, je les ai appliqués sur mes clients, mais sans rien leur dire, et ce qui a démêlé beaucoup du projet. Donc, en fait, je me suis dit, comme vous, certainement, j'ai une approche très technique de l'habitat, je connais mon métier, mais peut-être comme moi, vous vous dites à un moment donné, l'approche humaine me manque et on m'a toujours dit, depuis que j'ai débuté dans le métier en tant qu'architecte d'intérieur, décorateur ou architecte, de me spécialiser. À force de vouloir toucher tout le monde, on ne touche plus personne. Allez dans les projets qui vous ont le plus parlé, vous ont le plus plu. Est-ce que c'était du B2C? Est-ce que c'était du B2B? Qu'est-ce que vous avez vraiment kiffé dans vos projets et quelle est l'approche que vous voulez donner à votre métier? Est-ce que vous voulez une spécialisation bien plus humaine? À ce moment-là, donc comme ça fait longtemps que je pratique le Feng Shui en complémentarité à part et avec aussi cumulé à l'architecture intérieure, j'ai mis en place, je suis en train de mettre en place une formation dédiée à vous, architectes d'intérieur et décorateurs, qui sera en service à partir de janvier. Cette formation sera vraiment innovante. Pourquoi? Parce que je suis passée par ce que vous êtes passé. Parce que vous allez certainement vous confronter au fait qu'il y a des formations à 3 000 € où il faut se déplacer, qui durent des semaines. Alors effectivement, c'est ultra technique, c'est ultra abouti, etc. Ça correspond pas à mon mode de vie ni au fait que je suis déjà en activité. Après, vous avez des formations où c'est que des PDF, débrouillez-vous pour la pratique. Ah ben génial, c'est que des PDF, chouette. Mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que comme tout métier, vous l'avez bien vu en archi d'intérieur, on est formé à la technique, on arrive sur le terrain, bam, un maîtrise. Ah ben un maîtrise, il faut savoir le faire. Hein. Un maîtrise, euh, pour avoir des fois eu des clients qui ont voulu le faire à main levée sur un croquis, sur un bout de papier. Attendez, j'ai déjà fait le maîtrise. Alors attendez, le maîtrise, ça s'apprend. Le maîtrise, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend sur le terrain et on mesure absolument tout. Et ça, vous le savez, la hauteur sous fenêtre, où sont les prises, où sont les portes, le moindre moignon de petite cloison qui a un impact énorme sur l'aménagement, bref. Et ben, le Feng Shui, c'est un peu pareil. Ma formation, elle sera à la fois avec bien sûr des supports PDF,
mais aussi des vidéos explicatives. C'est bien plus humain. Et je vais mettre en place un système d'email où quand vous aurez vos questions, j'y répondrai une fois par semaine. Et ensuite, courant 2026, je mettrai en place une fois par semaine une session de FAQ, foire aux questions. Vous viendrez en groupe, entre 10 et 20 maximum. Et durant cette session de FAQ qui a lieu une fois par semaine, et il y aura un replay, vous pourrez me poser toutes vos questions sur la pratique. Parce que c'est bien joli de faire des formations en PDF ou en ligne quand on veut, on les lâche. Là, je ne vous lâcherai pas. Je serai à la fois là par mail et par les sessions FAQ qui vont être mises en place courant 2026. C'est pour ça que je tenais à vous laisser un message. Je sais par quoi vous êtes passé, ce dont vous avez envie et surtout, le Feng Shui, ça va vous ouvrir les horizons sur votre approche de l'espace. Je vais vous apprendre à avoir un vocabulaire pragmatique qui n'effraiera pas les gens. Et c'est une approche pas du tout 100% holistique. On va s'appuyer, vous le verrez sur mes autres vidéos, sur des instruments avec des degrés, avec des mesures. On va étudier des plans. Donc, c'est vraiment très professionnel. Et ce n'est pas perché. Parce que comme je suis passée par là aussi, j'ai eu peur que cette approche soit perchée. Et justement, j'ai étudié tout ça pour avoir une approche très professionnelle avec un vocabulaire adapté. Mais vous allez voir, ça va transformer votre approche. Donc, je vous dis à bientôt.